Tous les gens qui te disent ouais t'es jeune, t'as le temps, les écoute pas. La vie elle est bien trop courte. La détermination peut tout changer dans votre vie. Ça prouve que si vous êtes déterminé, vous pouvez réussir. Si vous avez l'envie, vous pouvez aller super haut. Vous pouvez même faire du x2, x3 sur ton business. C'est une série, comme je dis souvent, série Netflix. L'entourage, en fait, c'est comme de la nourriture. C'est-à-dire si tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas devenir gros, tu vas être mauvais. Ils sont déjà à des 30K par mois. Mais il y a aussi des mecs, les gars, qui sont à des 200K par mois. J'ai rencontré des gamins à Dubaï qui avaient 16-17 ans et qui étaient millionnaires. Depuis petit, j'ai toujours eu une obsession pour l'argent. Je me suis toujours demandé pourquoi certains vivaient comme des rois alors que d'autres galéraient toute leur vie. Pourquoi chez moi, à la fin du mois, le budget il était toujours ric-rac alors que d'autres claquaient des 10 000 balles sans trembler. En voyant ça, j'ai compris très tôt qu'il y avait un bug dans le système. À 16 ans, quand j'étais encore au lycée, je faisais de l'achat-revente de vêtements sur Vinted. Et ce qui était incompréhensible, c'est que je gagnais déjà plus que mes profs qui, eux, étaient censés m'apprendre à comment gagner ma vie plus tard. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai arrêté les cours. Pourquoi aller en cours alors que je gagnais déjà plus que mes profs? J'étais quand même bon à l'école, mais je me sentais pas à ma place. Je voulais pas juste d'un diplôme, d'un travail comme tout le monde. Moi, ce que je voulais, c'était la liberté. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, j'ai décidé de tout plaquer. L'école, les potes, les plans classiques, ma ville natale, j'ai tout quitté pour partir en Suisse et aller y travailler. Et tu sais pourquoi j'y suis allé? Parce que j'ai vu un mec sur YouTube qui en parlait tous les jours, qui disait que la Suisse, c'était l'endroit où on pouvait faire x2, x3 sur son salaire par rapport à la France. Et ce mec-là, c'est Loïc Bourget. Alors moi, du coup, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai vu que ce mec parlait de la Suisse, qu'il y avait des opportunités. J'avais 5 000 € sur mon compte bancaire, donc j'y suis parti. Je suis allé à Genève, j'ai galéré, j'ai bossé dur, plus dur que les autres, mais à la fin, j'avais réussi. Enfin, réussi. Ça, c'était sur le papier, parce qu'en réalité, au fond de moi, j'étais vide. Je bossais 42 heures par semaine. Je voyais plus ma famille, mes amis. J'étais encerclé dans ce cercle vicieux. Et je me disais chaque jour, c'est ça la vie que je suis censé avoir. Alors, 1 an après avoir décidé d'être parti en Suisse, je suis rentré chez ma mère et elle ne comprenait pas mon choix. Quand je suis rentré chez ma mère, j'ai pas glandé. J'ai essayé une multitude de business, mais aucun ne me correspondait parfaitement. J'avais plus quoi faire, j'avais l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir tout échoué, de ne pas avoir trouvé ma voie. Et puis un jour, j'ai vu que Loïc Bourget et Jonathan Icom organisaient un mastermind à Mougins, à côté de Cannes. Alors sans hésiter, j'ai mis 5 000 € dans ce mastermind. Ça peut paraître fou pour certains, mais vous allez voir que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée de ma vie. J'étais persuadé que cet événement allait changer ma vie et allait changer mon futur. À ce moment-là, je me suis dit que c'était littéralement la plus grosse opportunité de ma vie et que j'allais pouvoir rencontrer des gens qui comprennent ma pensée et ma vision des choses. Sache qu'aujourd'hui, j'ai 19 ans, j'ai 2 appartements et j'ai une vision claire, nette et précise de là où je veux aller. Et tu vas voir que ce mastermind a été une révélation pour moi et qui m'a ouvert des opportunités auxquelles je n'aurais jamais pensé. Le vlog que tu vas voir juste après, c'est pas juste une vidéo, c'est pas juste un vlog, c'est l'événement qui a changé ma vie. C'est celui qui m'a permis d'avoir un déclic et celui qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Sache que ce vlog date d'il y a 1 an et je l'ai gardé précieusement jusqu'à ce jour. Je te souhaite un très bon visionnage, mon ami. J'espère que ça te plaira. Bye. Bon, 6h40, le réveil il était compliqué, j'ai dormi 3 heures, je suis éteint. Là, faut que j'aille prendre de quoi manger dans le bus, parce que du coup j'ai 10 heures de bus. Et puis voilà. Après 10 heures de bus, on est enfin arrivé à Cannes. Là, je suis là avec ma petite valise. On va à l'hôtel, on va se poser, on s'attrape après quand je suis dans la chambre. Bon les frérots, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. En vrai, elle est pas mal. Bon, c'est petit un peu, mais ça fera l'affaire pour une nuit. Là les gars, je vais me poser. Je pense que je vais aller chercher un truc à manger, faire un petit tour sur la croisette et je vais rentrer dormir parce que je suis KO. Et poser un classique parce que ça c'est très important les gars. Là on est allé chercher à manger, on va se régaler, puis après on va aller faire un petit tour, se balader, profiter de cette magnifique vue. Et puis voilà. Je me suis posé au bord de la mer, sur des rochers. J'aime bien entendre le bruit des vagues, franchement c'est agréable. Après je vais rentrer, je vais dormir parce que franchement je suis KO. Puis demain matin on va aller essayer d'aller faire un petit footing sur la croisette. Je pense que ça peut être plutôt sympathique. Pas forcément longtemps, juste pour profiter de l'air frais matinal. On va essayer de se lever tôt. Après on va aller networker, puis après on va aller au mastermind les gars. Ce qui est le plus important, on s'attrape demain matin. À demain les gars.
Wesh les gars, ça dit quoi? Là je reviens tout juste de mon petit footing. Franchement c'était cool. Sur la croisette, j'ai fait un peu de street workout. Là les gars, je vais préparer mes affaires parce que comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bazar. Je dois rendre la chambre. Puis après je vais aller me poser dans un petit bar pour travailler toute la journée. Et puis après on va à un autre hôtel, direction le Mastermind. C'est parti. Bien posé les gars. Là on est dans l'Uber. Direction l'hôtel. Wouah, quelle chambre de fou! J'ai jamais vu ça de ma vie. Sauter sur un lit d'hôtel. Mais au vu du prix des trucs, j'ai pas envie de casser le lit. Oh, incroyable. Si vous êtes des méchants, des vilains, ici, ils ont danger, ils ont problème. Franchement là, je suis bien. Je suis bien. Bon les mecs, il est temps de découvrir ce qu'il y a dans la chambre. En vrai de vrai, bon, il y a rien de spécial. C'est quoi ça? Du coton, bref, ça on s'en fout les frères. Nous, on est des mecs sales, on se lave pas, donc tout ce qui est dans la douche en vrai, on s'en fout. Ici, on a quoi? Oh, petite bouteille d'eau, carrément. Faut l'ouvrir avec une capsule, les gars. Oui, dinguerie. Ici, des petits peignoirs et des petites pantoufles. Je pense pas que ça soit du 47. Je pense pas que ça taille 47, donc bon. Pour moi, ça va être un peu petit, on va rester sur du Nike. Hein. Coffre-fort pour mettre mes millions d'euros. Voilà, mes millions de dollars. Là, des oreillers, comme si ça suffisait pas. Un 3, mais bon, peut-être qu'avec 4, je dormirais mieux. Là, on va ouvrir. On a quoi? Ça, c'est pour s'asseoir, je pense. Bon, la petite machine à café. Pas besoin de vous expliquer. Ça, c'est quoi? Ah, les gars, il n'y avait pas de frigo, c'était bizarre. Est-ce qu'il y a des choses dans le mini-bar? Ok, la petite télé. Les gars, on va regarder s'il y a Bean. Alors, les gars, s'il n'y a pas Canal+, je pète un câble. La nuit, elle est à plus de 300 balles, il n'y a pas Canal+. Je suis choqué. Mais partons à la découverte de cette eau pas comme les autres. Pureza, originale. Nous sommes heureux de vous offrir en ce moment de rafraîchissement. Ok. Servons-nous un petit verre si vous voulez bien m'excuser. Écoutez ce doux bruit. À la vôtre. Aucun arrière-goût, juste somptueux, de l'eau somptueuse, de source. Bref, là je vais me poser, je vais travailler un peu, et puis on se retrouve après dans la soirée. Let's go! Là on vient tout juste de rentrer, c'était super, on a pu faire des rencontres, on a pu parler avec Joe, Loïc, mais de choses qui n'ont rien à voir avec le business. Franchement, c'est bien d'être proche de ces personnes, de pouvoir parler, voir qu'elles ne sont pas que derrière des écrans. Je vous encourage à aller à des masterminds, rencontrer des personnes qui ont la même vision que vous, parce que au final, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul et qu'il faut bien s'entourer de personnes comme ça, qui ont envie de réussir et qui ont envie d'aller de l'avant. Demain matin, petit déjeuner, après on commence par une séance de coaching avec Loïc, puis ensuite Jonathan, après on aura du coaching one-to-one. Là, je vais aller dormir, je suis KO, les gars. 4 coussins, 8 coussins en tout dans le lit, franchement je suis bien. On s'attrape demain, c'est carré, à demain l'équipe, prenez soin de vous, ciao. Il est obligé de déclarer son identité. S'il ne se déclare pas son identité, il se positionne là. Mais après, voilà, là, c'est Et bah les frérots, ça dit quoi? Là, on revient du mastermind. Plutôt cool, je vous mens pas. On a appris plein de belles choses. On a pu parler de différents sujets très intéressants. Voir que ce sont des personnes simples, des personnes comme nous, des personnes qui sont aussi passées par des phases de galère. Ça prouve que la détermination peut tout changer dans votre vie. Ça prouve que si vous êtes déterminé, vous pouvez réussir. Si vous avez l'envie, vous pouvez aller super haut. Ces mecs-là en sont la preuve. Arrêtez de vous limiter à des fausses croyances que ouais, moi je peux pas réussir. Ouais, moi non, c'est d'où je viens, l'endroit, les gens que je fréquente. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu te donnes les moyens, tu réussiras. Si tu fréquentes les bonnes personnes, tu réussiras. C'est cette mentalité que tu dois avoir. Parce que si tu restes sur des gens qui ont des croyances de pauvres, tu réussiras pas. Tu réussiras pas. La clé du succès, les gars, c'est d'être sûr de soi-même, d'être son propre fan, d'être sûr que toi, je sais pas comment tu t'appelles, mais moi, Armand Samu, je vais réussir. Et j'en suis convaincu, même si
Ma mère, elle me dit que je vais pas réussir. Même si mes potes, ils me disent que je vais pas réussir. Même si tout le monde autour de moi me dit que je vais pas réussir. Moi, je suis persuadé que je vais réussir. Et j'en suis convaincu. Et là, au Mastermind, les gars, il n'y a pas que Joe, il n'y a pas que Loïc. Il y a des mecs, ils ont 2-3 ans de plus que moi. Ils sont déjà à des 30K par mois. Mais il y a aussi des mecs, les gars, qui sont à des 200K par mois. Les frères, dites-vous bien que les cartes ne sont que dans vos mains. Moi, quand je vais rentrer de ce putain de Mastermind, les gars, je vais charbonner de fou. Voilà, un peu ce que je voulais vous dire. Je vais devoir couper la caméra parce que là, on va partir au restaurant. Donc, je vous laisse, les frères, on se retrouve là-bas. Peut-être je ferai un petit vlog. Parce que là, en vrai de vrai, on est en mode full partage. Et les gars, j'ai pas envie d'être là avec ma caméra chiant et tout ça. Ça sera pour après. Là, j'apprends. Et après, je passe à l'action. Je casse les couilles, tu vois. Là, Ça dit quoi l'équipe? Je viens tout juste de me réveiller. Dernier jour du Mastermind, franchement c'est super cool. On a appris plein de belles choses. On a le cerveau en ébullition tellement on a d'informations. Franchement, entouré de vous, de gens qui ont réussi et qui sont meilleurs que vous, c'est la clé. Parce que si vous restez avec vos potes qui eux n'avancent pas, les frérots, ça va aller nulle part. Là les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vais aller me poser dehors, rejoindre les autres. On se rattrape plus tard les gars. Peace. Premier pas pour être motivé. Salut Loïc, merci pour ce magnifique mastermind. Ça va pu m'apporter énormément de valeur. Pour toi, quelles seraient les 2 clés de la réussite? 2 clés de la réussite, passion, égoïsme, je dirais. Moi, ça a été ça un peu. Parce que, tu sais, des fois, t'es trop avec des gens qui te prennent ton temps et t'arrives pas à vraiment, en fait, atteindre vraiment ce que tu veux. Tu vois, parce que t'es obligé de passer du temps avec la famille, t'es obligé de passer du temps avec tes amis, etc. Tu te sens obligé, du moins. Et à partir du moment où t'es égoïste, tu penses qu'à ta gueule. Et du coup, bah, t'avances 100 fois plus vite parce que t'es uniquement focus sur tes objectifs. Donc, passion, parce que la création de contenu, c'est ce que je fais actuellement, c'est ce qui m'a rendu visible, c'est ce qui me fait kiffer, frérot. Et égoïste, parce que quand je fais mes vidéos, je m'en foutais du reste et je voulais juste faire une putain de vidéo et je pensais déjà à celle d'après, tu vois. Toi, t'en as rien à foutre du regard des gens, de tout ça? Alors pendant très longtemps, c'était très compliqué, mais en fait ça a été un travail de longue haleine, tu vois, je me suis forcé. C'est comme les meufs en fait, tu vois, quand tu vas parler à une nana, enfin moi je sais pas, j'étais un grand timide, et le fait de te forcer, tu vas parler à la première même si tu bégayes, etc., mais au final, en fait, de fil en aiguille, tu t'entraînes et ça part. Moi c'est l'entraînement en fait, mais de base je suis un timide, hein. Je suis pas du tout un mec à l'aise, de fou furieux, tu vois. Et quand tu parles de passion, tu dis aimer vraiment ce qu'on fait, ne pas se lancer dans quelque chose qu'on n'aime pas forcément à 100%? Je pense que des fois, on sait pas c'est quoi réellement sa passion. C'est pour ça que, tu vois, on se lance dans plein de trucs. On essaye un business, puis un autre, etc. Mais c'est important d'aller jusqu'au bout, jusqu'au premier résultat peut-être pour savoir si réellement c'est fait pour nous. Tu sais, des fois, en fait, dès le premier échec, on se casse, on arrête et puis on fait le prochain truc parce qu'on s'est fait hyper sur YouTube ou quoi. Va jusqu'à peut-être le premier résultat réellement et après, tu verras en fait si ça te stimule et si tu as envie de continuer. Ok Loïc, on sait que maintenant tu as atteint cette liberté financière, géographique. Que dirais-tu à un homme de 19 ans comme moi qui a envie justement d'aller la chercher, de tout braquer dans ce game? Je te dirais que tous les gens qui te disent ouais t'es jeune, t'as le temps, les écoute pas. Okay. C'est-à-dire que justement t'as pas le temps. La vie elle est bien trop courte. Tu sais pas ce qui peut t'arriver, c'est pas parce que t'as 19 ans que tu vas forcément crever à 80 ans. On sait pas de quoi demain est fait. Si t'as la conscience maintenant à l'instant T, fais bouger les choses maintenant. On n'a pas le temps en fait, tu vois. Si déjà t'as eu cet éveil, cette pleine conscience qui est juste incroyable à 19 ans, moi je l'ai eu beaucoup plus tard, bah fonce. J'ai rencontré des gamins à Dubaï qui avaient 16, 17 ans et qui étaient millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont une prise de conscience à 12, 13 ans. Et l'âge en fait c'est du bullshit comme dirait Kylian Mbappé, tu vois. On parle pas d'âge. Exactement, il n'y a pas à parler d'âge. Le plus important, c'est dans sa vie personnelle, sa propre vie, sans se comparer aux autres, d'avoir le déclic et peu importe l'âge d'implémenter. Que dirais-tu à une personne qui a peur de débuter, de se lancer, d'entreprendre? Elle sait qu'elle en est capable, mais elle a peur. Moi, je te dirais qu'il y a de ça quelques années, tu sais, mon grand-père, il est décédé. Je suis allé le voir très souvent sur son lit de mort. Il m'a dit, en fait, le seul truc, c'est le regret. Ça te tue, en fait. Sur ton lit de mort, tu vas avoir des putains de regrets et tu te rends compte, en fait, que bien plus tard, si tu avais fait les choses pour, je sais pas, si tu étais allé parler à cette meuf, si tu avais fait ce business, si tu avais fait ce truc beaucoup plus tôt, tu aurais sûrement été beaucoup plus épanoui. Donc la peur, elle est humaine, etc. Ça, tu peux pas en fait l'enlever. Mais il faut te dire que ce que tu as à gagner derrière, la vie que tu peux avoir, ça peut être bien plus savoureux que toutes ces années de peur à rien faire, à rester peut-être dans ta petite routine de merde qui te convient pas. Donc tu préfères quoi? Subir et rester 40 ans dans cette life qui peut-être en fait va te rendre malheureux sur du très long terme, ou prendre un micro-risque qui n'en est pas vraiment un parce que tu auras largement le temps de rebondir et en fait d'avoir la vie que tu as toujours voulu, tu vois. Ouais, je comprends totalement. Niki qui fait carré. Plaisir frérot. Salut Jo, j'espère que tu vas bien. Dis-moi d'où tu viens, comment tu as commencé et quelles sont tes fondations entre guillemets. Donc moi je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans, j'ai débuté l'e-commerce il y a 5 ans aujourd'hui. Ok. À l'époque j'étais en alternance à Subway, donc j'ai gagné à peu près 500 € par mois et en parallèle de ça donc je me suis lancé dans le business. Okay. À ce moment-là tu vois c'était un petit peu dur parce que voilà déjà c'était dur pour moi de trouver une alternance, j'ai perdu 1 an pour trouver une alternance, ça m'a pris du temps et tout parce que comme on vient un peu des quartiers etc et qu'on n'a pas tous les capitaux sociétal, économique, culturel et tout.
C'est-à-dire que déjà, juste trouver une alternance a été difficile pour moi. Donc quand je l'ai trouvé, là j'avais assez d'argent pour me lancer dans le business. Et petit à petit, donc je mettais de côté 500 euros par mois vu que j'avais pas de loyer à payer, vu que j'étais chez mes parents. Donc je pouvais investir 200 euros par mois dans mon business. Ok, est-ce que pour toi, tu penses que l'entourage, ça joue sur la réussite ou pas? En vrai, ça se joue genre à tous les niveaux. Ton entourage, en fait, c'est comme de la nourriture. C'est-à-dire si tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas devenir gros, tu vas être mauvais. Et si tu as un mauvais entourage, tu vas aussi être gros, mais dans le mindset, dans le monde un peu spirituel, tu vois. Donc en fait, l'entourage, ça joue à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'entourer de personnes négatives, de personnes mauvaises. Et ça, c'est dès le début. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de percer pour commencer à trier son entourage. Il faut trier dès maintenant, en fait, en partant de zéro, parce que c'est avec eux justement que tu vas monter. Donc moi, je te dis, l'entourage, ça m'a aidé à tous les niveaux. Ça m'aide encore aujourd'hui. Surtout que plus tu évolues et plus c'est encore plus important. Tu peux même faire du x2, x3 sur ton business uniquement via des discussions, via des connexions et via ce qu'on vient de faire à l'instant. Est-ce que tu penses aussi que le lieu où on est né, ça impacte notre future réussite ou pas? Il y a des gens qui vont se mettre des croyances que ça impacte, mais en soi, pour moi, ça impacte uniquement durant la jeunesse parce que forcément, quand tu as 5 ans, tu n'es pas maître de tes décisions, tu choisis pas tes parents, tu choisis pas d'où tu viens. Donc forcément, tu vas absorber ce qu'on te donne. Tu vas absorber par exemple les mauvaises habitudes de ton entourage, etc. Mais dès lors que tu commences à être conscient et être adulte, à un moment donné, c'est toi qui prends ta responsabilité, tu vois. L'idée, c'est justement d'enlever ces fausses croyances, de se dire que voilà, parce que je viens de telle ville, tous les gens de ma ville sont comme ça, donc forcément, moi, je vais être comme ça. On est des personnes individuelles. C'est pas parce que tous les gens de cette ville-là sont comme ça que moi aussi, je vais être comme ça. Je suis une personne individuelle. La ville dans laquelle je viens n'en fait pas qui je suis. Je suis une personne qui peut changer. Je peux avoir des points faibles et je peux les changer. Et donc, non, pas forcément. C'est carré, frérot. Carré. Et frère. Salut Philippe, présente-toi, parle-nous un peu de ton parcours, de l'académie que tu viens récemment de lancer. Alors salut à tous, moi c'est Philippe. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent me connaître au travers les vidéos de Loïc. Alors faut savoir que moi de base je suis un mec normal, comme certainement la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo. De base je viens de Valence, c'est une petite ville. Je suis parti travailler en Suisse en 2021 parce que voilà, j'avais pas forcément de diplôme et d'expérience. J'ai travaillé 2 ans et demi en tant que frontalier suisse. Ça a été très avantageux avec un très gros salaire. Et en fait, je me suis servi de la Suisse pour investir dans un premier temps dans l'immobilier. Donc grâce à ça, j'ai pu acquérir 4 appartements donc, sur Valence et aux alentours. Ça tourne extrêmement bien. Je vous apprends rien, mais l'immobilier, c'est un revenu vraiment passif. Une fois que tout est en place, ça tourne. Tu reçois les loyers, tu reçois tes notifications. Par la suite, en fait, j'ai lancé un premier business en ligne. C'était une agence de marketing digital dans le SMMA. Je proposais de la publicité TikTok pour des restaurants. C'était vraiment très précis, très niché. C'était ma première expérience. Je travaillais encore en Suisse. Donc ça n'a pas vraiment abouti sur ce que je voulais vraiment au fond de moi. Et c'est là que par la suite, j'ai switché. J'ai lancé mon agence Me Money Fund, qui a extrêmement bien marché également. Et j'ai réussi en l'espace de 3 mois à recruter 3 modèles. L'agence générait à peu près en moyenne 10 000 euros par mois. Par la suite, caméraman bien sûr avec Wayne Bourget. Donc toutes les grosses vidéos que vous connaissez tous. GMK, Yomi Denzel, Théophile Hélier et encore plein d'autres. Il faut savoir que lors d'une journée de tournage, ça dure quoi 3-4 heures sur toute une journée. Bien évidemment, en off après, moi j'étais présent, donc j'ai pu bénéficier des meilleurs conseils. Il y avait Loïc, et il y avait également tous les guests et les invités, donc ça c'était vraiment une vraie valeur ajoutée. Et moi c'est ce qui m'a clairement chamboulé mon esprit. Quand tu te rends compte que tu es avec ces vraies personnes dans la vraie vie, tu les côtoies, c'est là que tu as un déclic parce que moi à titre personnel j'étais très inspiré, très motivé, très vite appris également. J'ai demandé pas mal de conseils et de tips, poser des questions aussi à ces gens-là, ça m'a grandement aidé. Et voilà, donc enchaînement de destination pendant plus de 6 mois. Et ce que j'ai fait depuis début 2024, c'est vraiment très récent. En février à peu près, j'ai lancé la Finance Academy et j'ai voulu vraiment pousser la chose jusqu'au bout pour vraiment faire quelque chose d'original et me démarquer. Donc en fait, il y a des vidéos dans mon accompagnement qui durent plus de 300 heures. C'est un film Netflix, c'est une série. C'est une série, comme je dis souvent, série Netflix. Et pourquoi ça dure autant de temps? Parce qu'en fait, si vous voulez, dans mon accompagnement, il y a 9 thématiques dans le même produit. Ces 9 thématiques, ce sont que des sujets que je maîtrise à 1000%. Pour les 9 thématiques, vous avez frontalier suisse, investissement immobilier, agence Me Money Fund, agence SMMA, créer une formation en ligne, achat-revente de véhicules, une partie sur la fiscalité en France, sur l'expatriation fiscale et également sur le mindset, ce qui reste la base pour moi en tant qu'entrepreneur. En plus des vidéos, en fait, je propose du coaching en illimité, nos limites. À n'importe quel moment, on peut prévoir des coachings. J'ai créé un serveur Discord avec beaucoup de surprises dessus, des lives, des jeux concours. Je fais des événements dans la vraie vie, dont le premier à Monaco dans un mois. Tu m'en as parlé. Et cerise sur le gâteau, je vais également à la rencontre de tous les participants dans la vraie vie. Je me déplace jusqu'à eux ou je les fais venir à moi. Et en fait, ils sont en immersion avec toi. En immersion, c'est ça. Je veux vraiment jouer le rôle du mentor, retranscrire tout ce que j'ai eu avec que des sujets que je maîtrise. On a évidemment une chaîne YouTube, un compte Instagram qu'on essaye d'alimenter au quotidien. Et puis voilà, on en est. Je te souhaite le meilleur pour la suite et pour la finance aussi. Merci beaucoup. Et puis Armand, très bon gars. J'avais jamais rencontré dans la vraie vie. On avait déjà parlé sur Instagram très rapidement. Et franchement, très belle personne, très jeune. Il a l'écro, il a la dalle. Donc à mon avis, tout pour réussir. J'ai rencontré pas mal de personnes de ton âge et je sais que les 3 quarts, ils sont pas vraiment dans ce même mindset. Et je pense que si tu réunis tout de ton côté, t'as 100% de chance de réussir. Merci. C'est cool. Merci beaucoup. Bon les frérots, mastermind fini, je viens de me réveiller. C'est carré, on peut commencer une bonne journée. Là, je me gratte les veines. Je vous mens pas que je me gratte les veines parce que j'ai tellement eu de valeur ajoutée. Là, je deviens fou. Et on rentre à la maison.
Quand on rentre à la maison, les gars, ça va être vraiment violent, je pense. Franchement, incroyable. D'incroyables rencontres, d'incroyables personnes, tous différents. Incroyable de voir qu'il y a des gens comme ça. Et moi, personnellement, je vais être très honnête avec vous, je me sentais comme le tout petit de l'échelle. Mais c'est pas grave. Je sais ce que je vaux, je sais que dans quelques années, je serai au même stade qu'eux. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré parce que avec les réseaux sociaux, malheureusement, la plupart des personnes, on les voit virtuellement. Et peut-être certains d'entre vous se disent que c'est du fake et tout ça. Parler avec eux, voir des chiffres concrets, c'est incroyable. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Le fait de voir des chiffres, de parler avec eux. Les gars, en fait, c'est facile. Le jeu, il est super facile. Faut juste se donner les moyens. Donc là, quand je rentre à Clermont, les gars, ça va être un bordel. Enfin bref, voilà. Incroyable, Mastermind. Merci Joe, merci Loïc et merci tous les autres.